Donc aujourd'hui, nous allons continuer notre cours d'analyse numérique. Nous allons aborder l'interpolation polynomiale. En fait, dans ce que nous avons vu jusqu'ici, on a essayé d'approcher une racine d'une fonction. Donc on approche une valeur, un nombre, étant donné une fonction f de x. On cherchait dans les cours précédents à déterminer une approximation de la racine, c'est-à-dire on cherche x tel que f de x égale à 0, ou du moins on cherche une approximation de x étoile qui est la racine analytique. Donc nous construisons une suite de nombres xn telle que cette suite converge vers la racine. Aujourd'hui, nous allons faire une approximation d'une fonction de f elle-même. Et les premières approximations que nous allons faire pour cette fonction vont consister à construire un polynôme d'une certaine manière, que nous allons définir par la suite, proche de la fonction f. Donc, c'est ce qu'on appelle interpolation polynomiale. D'une manière générale, on se donne des points xi, yi, i allant de 0 jusqu'à n, et yi aussi, donc i allant de 0 jusqu'à n. Finalement, on se donne des couples, x0, y0, x1, y1, xn, yn, et nous cherchons à construire, dans le cadre de l'interpolation polynomiale, nous cherchons à construire un polynôme tel que, pour chaque i, p de xi soit égal à yi. Donc l'interpolation polynomiale consiste à partir d'un certain nombre de points x0, x1, xn et d'une fonction f dont on ne connaît pas l'expression analytique, parce que dans la majorité des cas pratiques, des cas concrets, on travaille sur des fonctions qui sont très complexes et qu'on ne peut pas écrire à l'aide de fonctions élémentaires, cosinus, sinus ou exponentielles. Donc nous avons une fonction que nous voulons utiliser, mais on n'a pas l'expression de cette fonction, l'expression analytique de la fonction f. Mais nous avons des points x0, x1, xn, et nous avons aussi pour ces points f de x0, f de x1 jusqu'à f de xn. Le problème que nous allons essayer de résoudre, c'est pouvoir construire un polynôme p tel que pour chacun des i, pour chacun des points que nous avons fixés, on ait p de xi égale à f de xi. De sorte que on aurait construit une approximation de la fonction f de x par un polynôme p de x. C'est ce qu'on appelle interpolation polynomiale. Donc l'interpolation polynomiale peut utiliser la construction d'interpolation de Lagrange qui nous permet de construire un polynôme de degré inférieur ou égal à n, donc p appartenant à p indice n de R, à partir des n plus 1 point x0, x1, xn, et des valeurs des nombres réels y0, y1, yn. Le polynôme d'interpolation de Lagrange doit vérifier p de xi égale à yi pour i égale à 0, 1 jusqu'à n. La construction de Lagrange nous permet d'écrire que p de x est égal à sigma i égale à 0 jusqu'à n yi fois li de x. Donc à partir de n plus 1 point x0, x1, xn et
de n plus 1 réel, y0, y1, yn, on peut construire un polynôme P appartenant à P indice n de R et un seul, donc il y a l'unicité du polynôme d'interpolation de Lagrange, tel que P de xi égale à yi, et on a en plus de ça, on a la formule qui nous donne ce polynôme qui est P de x égale à sigma i égale à 0 jusqu'à n, yi fois li de x. Il nous reste bien sûr à donner l'expression de li de x et nous allons la voir ici. Donc li de x, c'est quoi? C'est tout simplement le produit de x moins xk sur xi moins xk pour k différent de i, k allant de 0 jusqu'à n. Autrement dit, le polynôme P de x, c'est quoi? C'est tout simplement x moins x1, x moins x2 jusqu'au x moins xn, donc le produit, divisé par x0 moins x1, x0 moins x2, x0 moins xn, multiplié par y0, donc cette partie, c'est L0 de x, plus x moins x0, x moins x2, x moins xn sur x1 moins x0, x1 moins x2, x1 moins xn fois y1, cette partie, c'est L1 de x, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à L indice n de x qui correspond bien sûr au point xn, yn, donc qui est égal à x moins x0, x moins x1, x moins xn moins 1, divisé par xn moins x0, xn moins x1, xn moins xn moins 1, donc ça multiplié par yn. Les LI vérifient deux propriétés, parmi d'autres, mais on ne va pas les détailler, à savoir que LI de XI est égal à 1 et que LI de XJ égale à 0 si I différent de J. Démonstration. Nous avons donc démontré l'existence du polynôme parce qu'on l'a construit et on peut facilement vérifier que P de xi égale à y pour i égale à 0 jusqu'à n. Il nous reste à démontrer l'unicité de ce polynôme. Donc on suppose qu'il existe deux polynômes P et Q tels que pour chaque xi, on est P de xi égale à Q de xi égale à yi, et on note R égale à P moins Q. Ce polynôme R, donc du fait que P appartient à Pn et que Q appartient à Pn de R, de la même manière, on va avoir R appartient, le polynôme R appartient à Pn de R. Donc, c'est un polynôme de degré inférieur ou égal à n. Mais R de xi, qui est égal à P de xi moins Q de xi, égale à 0 pour les n plus un nombre distinct xi. Autrement dit, R possède n plus une racine distincte. Ceci n'est possible que si le polynôme R est le polynôme nul. Parce qu'on ne peut pas avoir un polynôme de degré inférieur ou égal à n qui admette n plus une racine distincte sans qu'il ne soit nul. Le fait que R est le polynôme nul veut dire qu'on a P égale à Q et donc l'unicité, on a démontré l'unicité du polynôme d'interpolation. Le tableau suivant nous donne des nombres xi, des points xi, et nous donne des valeurs yi. Xi et yi pour i égale à 0 jusqu'à 4 nous permet donc de dessiner des points sur le graphe. Le polynôme d'interpolation de Lagrange va nous permettre de construire un polynôme qui passe par ces points. Ça va faire quelque chose comme ça, mais bien sûr, ça doit passer par les points. Le théorème précédent nous dit que ce polynôme de degré inférieur ou égal à n
existe et est unique. Le voilà. Donc, le polynôme, l'expression du polynôme, si on fait les calculs à partir des LI par exemple, nous pouvons déterminer ses coefficients. Donc P de x est donné par l'expression que vous voyez ici. Et la courbe de ce polynôme, elle est dessinée, elle est tracée ici, et on voit très bien qu'elle passe par chacun des points.